Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Clermont contre Lille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 décembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Clermont, c'est le 17e du classement qui reçoit Lille, le 4e. Donc un choc un peu des extrêmes dans cette rencontre. Et donc je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats de Clermont à domicile, les résultats et stats de Lille à l'extérieur. On enchaînera après pour terminer sur les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Clermont qui est 17ème de Ligue 1, donc avant-dernier, avec 10 points en 14 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 9 buts marqués, 21 encaissés, moins 12 de différence de but. Clermont a même 3 points de retard sur le premier non relégable. Ils doivent prendre des points parce qu'ils sont dans la zone rouge. Lille de son côté est bien classé, ils sont 4ème avec 26 points en 14 matchs, 7 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 19 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Ils ont perdu que 2 fois, c'est quand même un très très bon début de saison, et ils sont finalement 4ème à seulement 7 points du PSG, le premier. Au niveau des buteurs, pour Lille, on a Jonathan David avec 4 buts, Diakité et Yassisi avec 3 buts. Ensuite, André Yoro avec 2 buts. Pour Clermont, le meilleur buteur, c'est Cham avec 2 buts. Et après, il y a plein de joueurs, un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Zegrova de Lille est à 4. Pour Clermont, Cham et Nicholson 2. Après Lille, Angel Gomez 2. Et des joueurs à une passe pour les deux équipes. Les résultats de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, alors bah oui, Clermont est avant-dernier du classement, donc ça se voit. Il y a beaucoup de défaites, très peu de victoires. Ils ont seulement 2 victoires, une à Lyon en plus qui est dernier, et une à domicile contre Lorient qui est juste devant eux au classement, mais sinon ils n'arrivent pas à gagner contre les autres équipes du championnat. Lille de son côté, vous voyez, c'est vraiment un parcours énormissime. Lille, alors joue beaucoup de matchs parce qu'ils ont la Coupe d'Europe, mais ils enchaînent les très très bons résultats et puis ils perdent très peu avec les matchs amicaux et la Coupe d'Europe. Lille n'a fait que 3 défaites depuis le début de la saison, c'est quand même pas rien. Et comme regardez, c'est assez marrant parce qu'ils enchaînent des séries, 3 victoires de suite, 3 nuls de suite, 3 victoires de suite. Là, ils sont invaincus depuis 12 matchs, 12 matchs de suite sans défaite. C'est une équipe qui est très dangereuse et sur les 3 derniers matchs, ils ont gagné 3 fois de suite sans encaisser de but et à chaque fois en marquant 2 buts. Alors, ils marquent jamais sur ces 12 matchs, ils n'ont jamais marqué plus de 2 buts, mais ils ont gagné quand même 7 matchs sur les 12. Donc, c'est une équipe très dangereuse et très costaud. Clermont à domicile, c'est une seule victoire contre Lorient, sinon un nul contre le PSG. Alors ça c'est un peu une surprise. Et puis c'est que des défaites, sinon à domicile. C'est une équipe qui peut prendre beaucoup de buts. Lille à l'extérieur, bah, regardez les résultats. Ils n'ont pas perdu depuis la troisième journée à Lorient 4-1. Depuis ils ont enchaîné quand même 2, 6, 7, 9 matchs sans défaite avec 3 victoires et 6 matchs nuls. Alors, jamais ils marquent plus de 2 buts, mais comme ils en prennent jamais plus de 2, ils en ont pris qu'une fois 2 à Rennes, sinon ils n'en prennent pas plus. Depuis la défaite à Lorient, ils sont servis de leçons de ce match-là pour vraiment enchaîner les belles performances à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipe, alors pour Clermont, ça serait du 3-4-1 avec gardien de duo, défense Sedou, Pelmar, Armungom, milieu de terrain Levinia, Magnin, Keita, Zéphane, attaquant Cham, Nicholson et Rachani. Et pour Lille, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Chevalier, défense Thiago Santos, Yoro, Alessandro, Ismaili, milieu de terrain défensif Bentaleb, André, milieu offensif et Eliezer Grova, Yazizi et Cabella, attaquant David. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Je pense un petit avantage, je dirais, pour Lille dans cette rencontre, mais après dans le foot tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 décembre 2023 à 15 heures pour le match de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Clermont, le 17e du classement, reçoit Lille, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.